Toujours dans les grands décors, là on a un ensemble assez extraordinaire qui a été fait en 1806 pour le général Leblond de Saint-Hilaire, qui était un des grands amis de Napoléon, qui aurait sûrement fini avec une avenue autour des Champs-Élysées. Il aurait dû finir maréchal, il est mort malheureusement trop tôt à la guerre. Il a commandé ça en 1806 pour son château de Soisy-sous-Étiole. Il y avait d'autres pièces qu'on a aussi dans nos collections, avec des couleurs très innovantes. Alors les arts décoratifs ont les dessins préparatoires de ces panneaux, avec ces couleurs-là, donc on a la preuve que c'est vraiment le ton d'origine créé par Percier-Fontaine pour ce décor. Elles viennent d'un appartement avenue Foch, qui a été fait par un décorateur assez important, qui s'appelait Georges Geffroy, qui était le décorateur de Christian Dior. Et il a été repris après par Azzaro, qui avait récupéré le ton d'origine. À l'époque de Geffroy, elle avait été peinte en gris et blanc, et Azzaro a retrouvé les tons d'origine. Mais il y a une composition de boiserie qui est assez unique parce que les panneaux sont sur un fond plat, ce qui est assez unique. En général, les boiseries étaient souvent composées de manière traditionnelle avec des moulures horizontales, avec des soubassements. Là c'est vraiment une vraie création très très moderne pour l'époque. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce décor, que je trouve fantastique, avec les portes peintes en faux bronze. C'est vraiment très fort, très puissant, mais il y a quand même une certaine élégance et il y a un retour à l'antique, à l'étrusque, qui était très à la mode à l'époque. Joséphine de Beauharnais avait une grande collection d'objets étrusques qui étaient à la Malmaison. Donc c'est vraiment dans l'esprit de l'époque.